Les chefs traditionnels du canton Adien ont tenu à exprimer leur gratitude au président de la République, son Excellence Paul Biya. Une réaction qui fait suite à la décision du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de créer une annexe de l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Douala dans la ville d'Edéa. Les cours ont d'ailleurs déjà démarré dans cette nouvelle annexe. Ce vendredi 10 octobre 2025, les chefs traditionnels ont remis une motion de soutien et de gratitude au préfet d'Assanaga-Maritime, Cyril Ban Abondo, en présence du sous-préfet d'Edéa Premier et du directeur de l'UIT, le professeur Jacques Etamé. Le professeur Etamé a été félicité pour son engagement et la promptitude avec laquelle il a organisé la rentrée académique de l'annexe de l'UIT. Les chefs traditionnels ont également profité de la rencontre pour renouveler leur soutien au président Paul Biya, candidat à sa propre succession, aux côtés du professeur Etamé, par ailleurs président de la commission communale de campagne du RDPC Edéa Premier, de mobiliser leur population pour la victoire du chef de l'État. Motion de soutien adressée à son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun et chef de l'État lors de l'AGECO des chefs traditionnels de la du 27 septembre à Koukouen. Nous, les chefs traditionnels, membres de l'amicale des chefs traditionnels des villages du canton à Tchabia, réunis en assemblée générale ordinaire à chefferie traditionnelle de Koukouen, arrondissement d'Edéa Premier, le 27 septembre 2025, adressons à son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun et chef de l'État, la motion de soutien, de remerciement, de déférence et de gratitude. Recevant cette motion, le préfet Cyril Ban Abondo a salué l'initiative et promis de transmettre le message au destinataire final. Il a rappelé les nombreux projets déjà réalisés à Edéa dans la Sanaga-Maritime sous l'impulsion du président Paul Biya, avant d'inviter les chefs traditionnels à encourager les élites locales à accompagner ce don du chef de l'État, notamment par la construction des structures d'hébergement. Je voudrais vous remercier pour cet élan. Je m'adresse au chef. Cet élan de gratitude pour cette motion de gratitude, de soutien et de déférence au chef de l'État. Je voudrais vous rassurer qu'avec toute la diligence nécessaire, nous allons porter et transmettre ce document précieux à son très haut destinataire, c'est-à-dire le chef de l'État. Soyez-en rassurés. Je souhaite à ce propos et au lendemain de la cérémonie solennelle d'accueil de la première cohorte des tout premiers étudiants, et cela va entrer dans l'histoire, dire un mot. D'abord remercier sa pépinière, dont la tutelle est le Minmesa, pour les locaux qui nous ont été cédés provisoirement et qui vont donc permettre que nous puissions immédiatement démarrer les cours. Je pense que nous devons, et à juste titre, saluer l'action efficace et efficiente menée par votre fils, notre vaillante élite, directeur de l'UIT de Douala. Et je crois que ça va rester comme une tâche indélébile. Il a eu cette étincelle, cette idée de faire l'annexe de l'UIT. Mais ce choix, c'est un choix judicieux parce que plusieurs facteurs ont milité pour que cette unité universitaire puisse prendre corps ici. D'abord, comme vous l'avez relevé d'ailleurs dans votre propos, Edéa a une position stratégique. Edéa est située sur la route nationale numéro 3, entre la capitale politique et la capitale économique. Position stratégique aussi entre deux places portuaires, le port autonome de Douala et le port autonome de Kribi, qui prend désormais un envol, comme vous le savez, sur la côte atlantique.
c'est le deuxième port en eau profonde, après celui de Luanda, qui a un tirant d'eau de plus de 14 mètres. Désormais, nous accueillons à Kribi les plus grands porteurs de paquebots qui peuvent directement prendre pied sur place. Et il y a aussi, parce que nous avons la chance d'abriter la centrale hydroélectrique, c'est l'EDEA, des maçons sont nous, qui aux premières heures, ces maçons sont nous, permettaient d'alimenter toutes les grandes villes. Nous avons également bientôt le barrage, toujours dans notre département, celui de Kikot Mbebe. Je voudrais vous dire que ce barrage a une très grande envergure parce qu'il va couvrir au moins un quart des besoins en énergie de notre pays, qui pourront d'ailleurs être exportés à l'extérieur du pays voisin. Et à la Sanaga maritime aussi, au-delà de l'offre d'énergie, nous avons également le département, la ville d'Edea et les autres arrondissements qui s'affirment, comme vous l'avez dit, comme creuset de l'industrie. Il n'y a qu'à voir le nombre d'industries qui fleurissent au niveau des arrondissements de Dibamba. A aidé à premier, vous l'avez également relevé, nous avons 2 cimenteries. À aider à deuxième, nous aurons également une cimenterie en construction et une autre qui l'est déjà au niveau de la Dibamba, vers la Dibamba, qui est déjà construite à plus de 80%. Et celle de la Sinassim n'attend plus que son inauguration. Aider aussi parce que nous avons bénéficié de la sollicitude du chef de l'État, vous l'avez aussi relevé. Le site de l'ex-Séduca a été choisi pour abriter une zone économique spécialisée, un agropole bois en droite ligne de la décision des chefs d'État de la CEMAC de limiter, sinon d'interdire l'exportation du bois sous forme de brume. Les travaux de viabilisation. Un message de confiance et d'unité dans la continuité du soutien d'effectibles populations de DA au chef de l'État, mais aussi un geste de reconnaissance et de fidélité politique. La motion de soutien part de notre satisfaction, vraiment entière satisfaction, compte tenu de l'ouverture de l'unité annexe DDA. C'est une très grande nouvelle et nous pensons que depuis nos différents foyers, on a chéri cet espoir de voir une université à IDEA. Donc c'est une nouvelle qui a été grandement saluée et nous les chefs, nous avions estimé qu'il fallait dire merci, grandement merci au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour cette décision qui va changer fondamentalement la vie socio-économique et beaucoup d'espoirs sont fondés sur cette université.